Les yeux rivés sur les chaînes afghanes depuis la chute de Kaboul il y a quelques jours, la famille Zaman Khail est inquiète, désormais installée à Épinal, en sécurité. L'actualité lui rappelle de mauvais souvenirs, pas si lointains. Le père, Haji Akhtar Mohammad, qui travaillait dans la sécurité à Baglan, à 260 km au nord de la capitale, avait dû fuir son pays, menacé par les talibans. C'était en 2013, 4 ans plus tard. Les menaces se sont faites plus précises et dirigées cette fois sur le reste de la famille, et notamment sur son fils, Zabiullah. Le message était clair, faire le djihad ou mourir. Vous venez pas ici dans un gouvernement de talibans pour faire la guerre contre les Américains, je vais tuer, après elle a déjà dit. Après j'ai dit non, je fais pas comme ça, elle veut dire que toutes les familles je vais tuer. Même après j'ai dit non, je fais pas ça. C'est pas écrit comme ça dans le Coran pour forcer un quelqu'un pour le djihad. Toute la famille a donc dû fuir l'Afghanistan à contre-cœur. Tous évidemment sont heureux aujourd'hui à Épinal, officiellement adoptés par la France, mais tristes depuis la fuite de leur président, Ashraf Ghani, laissant leur pays aux mains des talibans. Un sujet souvent évoqué ces derniers jours avec d'autres Afghans installés dans les Vosges. Maintenant, les amis qu'on voit, tout le monde il est triste. Et le président il est meilleur. Pourquoi il est parti? Pourquoi il est laissé nous tout seuls? Il est très intelligent aussi. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour l'Afghanistan. Mais maintenant, on voit ici les amis, ils sont tous tristes quand tu parles de l'Afghanistan, ils pleurent. Ils vont pleurer. C'est notre pays, parce que nous vivons là-bas, parce qu'on a beaucoup de mes amis, on a déjà donné beaucoup de morts sur ça. Pour ça, on aime beaucoup. Comme vous aimez pas les France? Nous aussi, j'aime bien beaucoup l'Afghanistan. De temps en temps, j'attends qu'il y ait beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Ça me fait très très mal le cœur. Alors que les exécutions publiques et les châtiments étaient récurrents lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, les talibans semblent vouloir aujourd'hui présenter un visage plus modéré, évoquant le respect des droits des femmes et une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État. Mais peut-on vraiment y croire? Difficile à dire. En attendant, les Zaman Khail gardent un œil sur l'actualité et un autre sur la petite Zahra, la première de la famille à être née en France.